On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une nouvelle vidéo sur le développement personnel et l'énergie des lois. Il y a quelque temps, au tout début, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, des audios sur YouTube, parce que c'est souvent des audios et pas des vidéos, j'avais fait un audio où je parlais du développement personnel, notamment en parlant de la confiance en soi et l'énergie de Exuli Frida. C'est un audio que tu peux retrouver dans mes anciennes vidéos. Alors, allier le développement personnel et l'énergie des lois. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps travaillé sur moi et encore aujourd'hui, je travaille sur moi. Je suis passée dans mes débuts, dans ce travail de développement personnel, avec des outils classiques du développement personnel qui va de la connaissance de soi, de lecture, de prise de conscience, d'exercice, de transformation intérieure. C'est un chemin qui est riche et c'est un chemin qui est indispensable quand tu veux évoluer spirituellement. Néanmoins, à cette époque, je sentais quand même qu'il me manquait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus mystique. Et ce qui m'a véritablement aidé, c'est d'avoir allié ce travail personnel à une dimension spirituelle vivante et puissante, celle des ancêtres et des lois, les esprits du vaudou. C'est en intégrant leur sagesse, leur présence, leur énergie dans mon cheminement que pour moi, j'ai commencé réellement à apaiser mes maux, à apaiser mes blessures, que j'ai appris à comprendre mes réactions, mes émotions, mes peurs et à évoluer de façon différente, de voir les choses, de comprendre sous un autre angle. Oui, j'ai cette fibre particulière, celle de relier les énergies subtiles, le monde invisible et le développement de soi. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me parle. C'est pour cela que souvent tu verras que je relie toujours mes créations aux deux, à la partie développement personnel, connaissance de soi, et à la partie Mambo qui travaille sur des travaux spirituels pour les autres. Pour moi, l'évolution ne peut être complète sans cette connexion aux forces spirituelles, aux forces naturelles qui nous entourent et qui nous accompagnent. Et pourtant, je sais aussi, quand il le faut, sortir de cette posture intérieure et entrer pleinement dans la pratique magique pure. Quand je fais des travaux, je fais des wangas, je suis dans l'action rituelle, dans le concret de l'invisible, je suis sans filtre, je ne mets pas de mental, ni la partie psychologique. Je suis ancrée dans mon travail de Mambo pour faire un travail pour quelqu'un d'autre. La partie juste magique, juste la force, juste la vérité des esprits. C'est cet équilibre entre introspection, spiritualité et action magique qui forge ma voix. Une voix que j'aime voir comme une voix vivante, vibrante et connectée. Mes créations pour aider à transformer ton être, pour te connaître et pour que tu puisses être ta propre guérisseuse. Aujourd'hui, j'aide les personnes à travers mes travaux, mes soins. Cette partie est une partie indispensable car il y a des choses, qui ne peuvent pas se faire seul, que tu ne pourras pas faire toi seul. Et là, tu as besoin d'une Mambo ou d'un Ougan. Ce sont des éléments, des vibrations, des énergies, des ingrédients qu'on ne peut pas intégrer à un outil pour certains travaux. Aujourd'hui, je crée des bougies, je crée des élixirs, des lotions, des savons, diverses choses. Ce ne sont pas simplement des objets, ce ne sont pas simplement des outils, ce sont des outils vibratoires, ce sont des ponts entre le visible et l'invisible.
Ce sont des supports pour t'aider à travailler sur toi en profondeur, en conscience, avec des forces subtiles qui t'entourent, pour travailler sur toi en autonomie seule. Car tu as cette possibilité de pouvoir, avec les bons outils, travailler sur toi, seul. Que ce soit pour allier, comme moi, développement personnel et énergie des lois, ou certaines petites magies de la maison qu'on peut faire par soi-même, seul. Forcément, le but de mon audio aujourd'hui, lorsque je te parle de mes débuts, quand j'ai commencé dans le développement personnel et que par la suite, j'ai associé développement personnel et énergie des lois, je suppose que tu vois où je veux en venir. Je veux attirer ton attention, je veux te sensibiliser, je veux t'inviter à faire comme moi, à utiliser tout comme moi, dans ton développement personnel, la magie. Entre guérison intérieure et appel aux esprits. Entre lumière de ton âme et la puissance des rituels. Quand tu travailles avec mes créations, je cède une partie de mon énergie. Je cède une partie de ce qui m'anime et des lois qui cheminent à mes côtés. Ça veut dire que tu ne travailles pas seul. Tu es accompagné. Tu es accompagné par les énergies subtiles, par les plantes, par les prières, par les intentions, par les lois. C'est une invitation que je te fais à transformer, à te transformer profondément, intérieurement. C'est une invitation à te reconnecter à toi, à cheminer de façon ancrée, mais tout en étant dans la magie. Mais surtout, j'aimerais que tu te rendes compte que toi aussi, tu as en toi cette force et cette puissance insoupçonnée. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais échanger avec toi, te parler d'allier le développement personnel et l'énergie des lois. Allez, à bientôt.